Alors, salam alaikum. Dans cette première partie, nous allons essayer de travailler sur la partie header toute seule. Nous allons essayer de centraliser le texte, de modifier un petit peu le contenu. Et nous allons commencer bien sûr par la création de notre page HTML. Alors, en fait, je vais tout simplement créer un fichier texte. Je vais le nommer index.html, modification d'extension. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui modifient l'extension en HTML et qui trouvent toujours que le type affiché n'est pas un Firefox HTML document, il écrit toujours un fichier texte, veuillez tout simplement sur Windows 10 par exemple, cliquer sur afficher et cocher affichage d'extension de nom de fichiers. D'accord? C'est quelque chose de très important. Sinon, vous aurez des fichiers de telle forme, alors vous ne connaissez pas exactement l'extension de ces fichiers. Alors, extension et nom de fichier pour être sûr que le fichier est un fichier HTML. Alors, la deuxième des choses, nous allons ouvrir le fichier en mode écriture. Et bien sûr, nous allons commencer par la formule ou bien la squelette normale d'une page HTML, commençant par doctype HTML. Par la suite, HTML comme balise, fermeture d'HTML, head comme balise, fermeture de head et body, fermeture de body. En fait, c'est le code minimal d'une page HTML5. Doctype HTML désigne au navigateur que nous sommes en train de travailler avec un mode standard de résolution ou bien de rendering ou bien d'affichage du site web. Ça veut dire que nous allons respecter toutes les normes d'HTML5, nous allons travailler avec les nouvelles balises d'HTML5 et c'est vraiment très primordial de les mettre sur toute votre page HTML si bien sûr vous décidez de travailler avec HTML5. Et généralement, on ne trouvera jamais un développeur web qui va créer des pages qui doivent être adaptées avec du HTML4 ou bien la version XHTML par exemple à l'heure actuelle. Alors dans la partie head, j'ai le droit par exemple d'ajouter une balise title. Alors dans title, nous allons écrire présentation de l'école. Alors tout ce qui est écrit entre titles généralement va être affiché dans la partie du navigateur 6, dans la place de code, couleur HTML, logo PNG, le title va être affiché dans cette partie. Et nous allons par exemple ajouter meta, UTF-8 pour accepter toutes les sortes de caractères. Et maintenant, passons à body. Alors, dans body, nous allons travailler avec la balise header pour désigner tout ce qui est en haut d'une page, l'entête de notre site web. Et s'il vous plaît, pour ces balises header qui sont intégrées en HTML dans sa version 5, ça n'a rien à voir avec leur positionnement. Ça veut dire que si vous écrivez quelque chose dans la balise header, ça ne veut pas dire que ce que vous avez écrit va être affiché à l'entête de votre page. C'est tout simplement header remplace tout simplement div classe égale header. D'accord? C'est très simple. Ça remplace ça. C'est une division. C'est une balise sans effet. Normalement, div, c'est une balise sans effet, sans signification. Mais avec header, c'est sans effet, mais avec une signification qui concerne le texte écrit dans l'entête d'un site web. D'accord? Alors, dans header, je vais mettre par exemple un H2. Et dans cet H2, je vais écrire présentation de l'école. Voilà, le code HTML, la description texte est finie pour la première partie de header, un titre, et nous allons maintenant travailler sur le CSS de ce document. Mais tout d'abord, venons voir le résultat affiché sur le navigateur. Je vais ouvrir avec Google Chrome. Alors voilà, c'est tout simplement un message présentation de l'école écrit en noir en haut de la page à droite. Nous allons essayer premièrement de centraliser le texte, de modifier sa taille d'écriture, de modifier sa couleur peut-être, etc. Nous allons essayer de jouer sur ça. Alors pour présentation de l'école, en fait, on doit inspecter l'élément et l'outil d'inspectation ou bien examination d'éléments sur Firefox est un outil très très important dans lequel vous pouvez savoir la largeur et la hauteur et l'espacement exact de vos éléments. C'est ce qu'on appelle le box model. Ça veut dire maintenant ils sont en train de dire que le H2, alors son espace réel c'est 942 sur 27, d'accord? Ça veut dire il prend toute la largeur de l'écran. Pourquoi? Car c'est une balise de type bloc et les balises de type bloc généralement prennent toute la ligne. Leur largeur est à 100%.
D'accord? Alors, la deuxième des choses, c'est le padding, qui est égal à 0 dans ce cas. Le border, il n'y a pas de bordure pour notre élément. Et le margin qui est égal à 19, presque 20 pixels à chaque côté. D'accord? C'est le système ou bien c'est le design affecté par le navigateur, surtout pour les margins. Hein? C'est User Agent Style Sheet, c'est le design ou bien le CSS appliqué par le navigateur. Alors maintenant, nous allons passer à la création de notre page CSS pour pouvoir modifier ces éléments. Tout simplement, création d'un document texte vide, nommé style.css. Alors, style.css. Nous devons maintenant lier notre page HTML, car le CSS actuellement est écrit en dehors de la page HTML. Nous devons lier notre page HTML avec le fichier CSS. Et pour le faire, toujours dans la partie head, car en fait la partie head a plusieurs missions. Sa première mission, c'est l'intégration title. Peut-être sa deuxième mission, ce sont des balises meta description pour donner une description au site web, meta actor, puis un author pour donner des informations sur l'auteur, meta ink type pour pouvoir accepter les caractères spéciaux comme les accents ou bien la langue arabe. Et nous avons aussi la possibilité de lier notre page HTML avec des fichiers externes comme les fichiers CSS. En se basant sur la valise link, rel style sheet, en fait cet attribut est important, il n'est pas facultatif, et href pour donner le nom du fichier. En fait, notre page HTML et notre fichier style.css se trouvent exactement dans le même dossier. Enfin, il suffit tout simplement de passer le nom du fichier style.css à la page index.html pour que ça marche. Si par exemple je crée un autre dossier appelé CSS par exemple et je mets mon fichier style.css dans ce fichier, alors là, pour pouvoir faire référence de la page index vers le fichier CSS, je dois dire que voilà, le fichier se trouve dans CSS/style.css. Si vous voulez par exemple intégrer ces fichiers CSS dans un dossier pour injecter un petit peu d'organisation à votre projet. Alors là, je suis en train de lire que j'ai un fichier CSS que notre page HTML doit travailler avec et qui se trouve dans le dossier CSS. Et le fichier s'appelle style.css. Alors nous allons essayer d'ouvrir ce fichier avec l'éditeur aussi et nous allons voir si déjà notre code marche ou non. Et pour le faire, je vais tout simplement créer un sélecteur H2 et tester si ça marche en changeant par exemple la couleur de l'écriture. Si la couleur de l'écriture n'est pas modifiée en couleur rouge, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de la liaison. Pas la peine de développer ou bien de programmer ce fichier CSS si on n'arrive pas à résoudre ce problème de liaison entre notre page HTML et notre fichier CSS. Je vais actualiser la page. Le texte il est en rouge, ça veut dire que mon fichier HTML est capable de parler avec le fichier CSS. En fait, une bonne habitude et une bonne pratique, ce que nous faisons généralement, c'est ce qu'on appelle la remise à zéro ou bien l'initialisation de l'espacement. Car si vous avez remarqué, lorsque nous avons travaillé avec le premier exemple, nous avons vu qu'un margin a été intégré automatiquement par le navigateur. Alors pour mettre fin à ces intégrations par défaut des navigateurs, nous pouvons ajouter ou bien faire la remise à zéro en ajoutant la ligne suivante, étoile. Alors étoile, ça veut dire toutes les balises HTML, y compris body, y compris H2, y compris les tableaux, y compris les images, toutes les balises. On l'appelle en fait un sélecteur universel. Et nous allons dire que tous les éléments vont prendre comme valeur de margin 0 pixel, espacement extérieur, et padding 0 pixel aussi. C'est ce qu'on appelle la remise à zéro. Et maintenant, nous allons passer à notre partie header. Alors, ce que nous voulons faire avec header, c'est le suivant. La première des choses, nous voulons centraliser le titre et le mettre dans la partie, dans le milieu de notre page. Alors, pour cette raison, nous allons écrire texte align center. Alors, nous avons plusieurs valeurs. Nous avons center, nous avons left, nous avons right et nous avons justify. Pour justifier le texte, mon objectif actuellement est centrer le texte. Nous allons actualiser le texte, il est centré. En fait, plusieurs personnes disent à ce moment, car en fait CSS, il a quelques complexités en ce qui concerne la façon avec laquelle il travaille en arrière-plan, mais généralement les personnes posent la question. Normalement, si j'applique texte align à la valise header,
le texte de l'H2 ne doit pas être impacté. Pourquoi? Car nous avons remarqué que la largeur de H2 est égale à 100% de la page. Alors la question qui se pose, c'est comment centraliser quelque chose qui a l'espace 100% en largeur? Là, le principe de CSS, il est simple. Lorsque j'affecte un attribut CSS d'un parent, header dans ce cas, si l'élément enfant n'a pas de valeur pour les éléments passés pour le parent, les valeurs passées pour le parent vont être héritées par l'élément enfant. Je m'explique. Nous avons parlé avec header, nous avons sélectionné header et nous avons dit que voilà, nous allons mettre text align center pour la balise header. Normalement, ce qui a centré le texte, ce n'est pas le header, mais c'est le H2. Pourquoi? Car nous avons dit que H2 occupe généralement 100% de l'espace. Alors pour centraliser quelque chose qui passe d'ici, de 0 pixels jusqu'à la fin de notre page, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible de centraliser quelque chose qui prend le 100% en largeur. On ne peut pas le centraliser, mais c'est le texte à l'intérieur de H2 qui a été centralisé. Pourquoi? Car le texte H2, ou bien la valise H2, n'occupe ou bien ne prend en charge aucun attribut text align propre à elle. C'est pour cette raison qu'elle va hériter toutes les informations venant de son parent header vers les balises enfant. C'est pour cette raison un text align elle est appliquée en fait sur le H2 et non pas sur le header. Alors text align center. Ce que nous voulons faire autre par exemple, c'est text transform pour le mettre le texte en majuscule. Uppercase. Alors nous avons uppercase, nous avons lowercase aussi pour le mettre en minuscule. Alors nous pouvons par exemple changer la couleur du texte. Alors color. Et nous allons travailler avec la fonction RGB en fait. Je préfère RGB, sinon vous pouvez travailler avec l'hexadécimal. Alors pour les couleurs, vous avez plusieurs sites qui peuvent vous donner une panomalie et un choix géant des couleurs avec leur couleur hexa ou bien RGB, ce que vous voulez. Alors j'aimerais bien travailler avec le bleu, je sélectionne une couleur ici et par la suite je prends ces paramètres avec lesquels je vais travailler généralement dans tout le reste de mon site web. Voilà, alors le site c'est htmlcodes.com. Voilà. CTRL S, j'enregistre, j'actualise, le texte a été modifié. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est essayer de donner un petit peu d'espace entre présentation et l'entête de la page. Pour cette raison, je peux faire deux choses. Soit je déplace le header avec la présentation, soit je laisse le header tranquille et je déplace la présentation de l'école. En fait, nous voulons ajouter une bordure pour le header ici. C'est pour cette raison que je préfère travailler avec le deuxième choix. C'est laisser le header dans son emplacement, l'encadrer et essayer de déplacer la présentation de l'école en dessous plutôt de son élément parent. D'accord? Alors nous avons deux choix. Soit header, je le déplace. En fait, je peux le faire ici. Alors soit header, je fais un margin top espacement supérieur égal à 20 pixels par exemple et je commence à déplacer le texte, d'accord, et dans ce cas malheureusement si j'ajoute une bordure à mon header, un pixel solide black, je vais trouver qu'il y a un espace géant entre le header, la première partie, et le reste du site web, le top du site web. Pour cette raison je préfère laisser le header tranquille, d'accord, et en fait déplacer la présentation de l'école dans le box header. Alors pour cette raison, ce que nous allons faire, la première des choses, border 2 pixels, ou plutôt 1 pixel, solide, et pour la couleur, je vais travailler avec la couleur du texte. Point virgule, CTRL S, j'actualise. Alors maintenant, je vais essayer d'agrandir la largeur de ce header pour, par exemple, donner un espace suffisant pour que la bordure s'affiche dans cette partie. Et je vais essayer avec height 200 pixels. Et nous allons voir si c'est une valeur adéquate ou non. Alors là, c'est bon pour moi. Je peux travailler avec cette valeur. Maintenant, je vais parler avec le H2 qui se trouve dans la balise header en mettant header H2. Et voilà,
le sélecteur, ça veut dire tout le H2 ou bien toutes les H2, les balises H2 qui se trouvent dans Header vont être affectées par le code CSS qui va être écrit entre ces deux accolades, et je vais essayer de les déplacer ou bien de donner l'espace. En fait, pour déplacer quelque chose, c'est généralement nous allons jouer avec les espaces, et c'est l'espace extérieur entre la hauteur de l'élément et la hauteur de l'élément enfant et à la hauteur de l'élément parent. C'est l'espacement qui se trouve ici, dans le temps. Alors, soit je dis à H2 Header qu'il va se déplacer ou bien qu'il va donner un espacement extérieur vis-à-vis son parent égal à par exemple, alors ça c'est 200 pixels égal à par exemple 100 pixels, 90 pixels, etc. pour décentraliser. Soit je passe vers le header et je dis que voilà, l'espace header va donner un espacement intérieur à cet élément, va donner un espacement intérieur de top. Alors il va le déplacer vers le bas de son conteneur, ou bien de son box. Je vais travailler avec la première, avec H2, et je vais donner margin top comme valeur et 100 pixels. Alors là, il n'est pas vraiment centralisé, mais il suffit tout simplement de jouer un petit peu sur les éléments. Vous pouvez travailler avec l'inspection des éléments, par exemple. Alors là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. La valeur adéquate, c'est 80 pixels. CTRL S, j'actualise, voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant aussi, c'est que je vais changer le type de l'écriture. Pour le faire, je peux travailler avec Font Family, je peux même le faire ici, c'est la même chose. Alors, Font Family, je suis obligé de donner 3 noms de famille d'écriture qui se trouvent généralement sur mon ordinateur. Alors là, malheureusement, si l'utilisateur qui va visiter votre site web ne trouvera pas ce font installé sur son dossier, il va trouver du mal en ce qui concerne l'affichage de l'écriture de votre site. Pour cette raison, je préfère travailler avec ce que CSS3 a apporté, c'est le fait de télécharger un font via Internet et essayer de l'intégrer sur votre document. Pour cette raison, je vais essayer de visiter le site web fonts.google.com. Alors, je vais choisir un font, par exemple Roboto, Cairo, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, indique là, Langar, Metalen. Alors, je vais prendre cela. D'accord, je vais prendre ce texte. Vous faites un clic. D'accord, et là, quelque part, vous allez trouver Select this style, et là, Download all. Je vais télécharger ce document, ou bien ce fichier. Alors, je télécharge. Voilà, mon fichier contient plusieurs fichiers, d'accord, qui ont l'extension TTF. Je peux, par exemple, choisir Regular. Alors, ça, c'est semi-bold, bold pour l'italique, etc. Je peux choisir mon strat Regular, et je le déplace vers mon dossier de travail. Et cette fois-ci, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Fonts, par exemple, dans lequel je vais mettre mon Serrat Regular TTF. Je change le nom, alors par exemple fonts.ttf, et je passe vers mon fichier CSS. Alors pour intégrer ce fichier, je dois déclarer ce type dans une directive qu'on appelle font face. Alors là, je dois préciser la source URL. Alors en fait, pour m'expliquer, je suis dans le dossier CSS, je suis là. Alors pour trouver le fichier font, je dois sortir de ce dossier en arrière pour entrer au dossier font pour trouver font.ttf. Et le code nécessaire pour faire cela, c'est 2 points pour sortir du dossier actuel, font pour entrer au dossier font, et par la suite font.ttf. Et je ferme, et maintenant je dois déclarer le nom de mon font intégré en se basant sur font family, et par exemple je vais donner le nom family ou bien my font pour ce font. Alors maintenant j'ai un font qui s'appelle my font avec lequel je peux travailler, et ce font a été téléchargé sur internet. Alors lorsque je vais héberger mon site web sur internet, je vais l'héberger avec son fichier textuel, avec son fichier TTF, avec ses images. Alors aucun besoin requis de ce qui se passe ou bien ce qui est installé sur l'ordinateur de notre utilisateur. Et là je vais préciser my font et nous allons tester notre code. Alors rien n'a changé, font face,
Voilà, l'écriture a été modifiée. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est size, plutôt font size. Alors, pour font size, je peux par exemple mettre 45 pixels. D'accord, c'est faisable. Bien sûr, maintenant, je dois un petit peu diminuer la taille qui se trouve ici, l'espace qui se trouve ici, en haut. Et pour préciser les fonts, généralement, ce qui est recommandé, c'est le fait de travailler avec EM ou bien REM. Pourquoi? Car 45 pixels est une valeur qui est obligatoire, est une valeur qui est fixée. Ça veut dire que le texte doit être affiché avec 45 pixels. Mais généralement, il y en a des personnes qui modifient ces valeurs textuelles en ce qui concerne le font size. Les valeurs par défaut, ce qui est généralement 16 pixels, il le modifie par exemple avec 25 pixels s'il a des problèmes ou bien de troubles de vue. Il n'arrive pas à lire le texte d'une façon normale, alors il va entrer dans les paramètres de son navigateur, il va augmenter le texte par défaut. Alors si je travaille avec ces valeurs fixes, 45 pixels, c'est comme si je sois en train d'imposer la taille d'écriture sur mon client. Mais généralement, ce qui est bien, c'est de laisser la possibilité à mon site web de calculer la taille adéquate afin de travailler avec ou bien afin d'afficher notre texte. Enfin, un EM égale exactement la taille par défaut de notre texte. Ça veut dire un EM, si l'utilisateur a mis 16 pixels, c'est 16 pixels, 1 multiplié par 16. Si nous avons 2 EM, c'est 2 multiplié par 6, c'est 32 pixels. Si nous avons 3 multiplié par 16, etc. Enfin, maintenant, ici, je vais mettre 3 EM. Ça veut dire le site web va prendre la taille par défaut de mon navigateur et il va la multiplier par 3. Je peux mettre 3, je peux mettre 2.5, je peux mettre même 0.5 si je veux diminuer la taille de mon élément. Dans notre cas, nous allons travailler avec 3 EM et voilà. Normalement, ça, c'est 16 pixels multipliés par 3. C'est toujours bien de travailler avec EM ou bien REM. Si l'occasion nous permettra par la suite, je vais vous expliquer la différence entre EM et REM, mais ce n'est pas vraiment très important. Alors là, généralement, cet espace commence à me déranger et je vais essayer de diminuer un petit peu la taille de margin top pour donner un espace adéquat entre la hauteur et la largeur. Alors, généralement, c'est tout ce que nous pouvons modifier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Je vais essayer de diminuer un petit peu la taille de mon élément, car il est collé ici. Alors, pour le faire, je vais travailler avec width 100%, plutôt 99% pour diminuer sa taille un petit peu, pour pouvoir voir ces éléments ici. Il n'est pas centralisé. Je dois le centraliser. Je travaillerai avec margin auto pour centraliser mon élément. Alors là, il est centralisé de cette partie, et je dois aussi peut-être donner un margin top. En fait, les goûts ne se discutent pas, ne se discutent pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez en ce qui concerne l'espacement. Si vous êtes à l'aise avec les bordures qui sont collées à droite et à gauche, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais le nécessaire, c'est le design général. Et généralement, il y en a quelques règles qui, normalement, un designer doit respecter, des règles de design, des règles de UX, user experience, satisfaction du client, que nous devons connaître et essayer de respecter. Mais généralement, pour ces premiers TP, on n'est pas vraiment très rigoureux en ce qui concerne cela. Top, 10 pixels. Alors, 10 pixels, je pense que c'est trop. Je vais mettre 7 pixels. Voilà, 5 pixels. Alors peut-être maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec l'espacement là, en top, à droite et à gauche. D'accord? Alors maintenant nous allons passer à la deuxième partie, la réalisation du menu au-dessous de notre présentation de l'école, au-dessous de notre titre, pour essayer de réaliser un menu horizontal avec un logo à gauche. Merci et à la deuxième partie.